Je m'appelle Jocelyne Lapointe-Legault, je suis éducatrice de la petite enfance, puis je travaille pour le Conseil scolaire catholique Nouvel-Oncle. Aussi, je suis animatrice du Centre des petits. Je m'appelle Lynne Mallette, je suis éducatrice de la petite enfance. J'occupe le poste d'animatrice au Centre des petits, ça fait déjà depuis 20 ans. Donc, le Centre des petits est offert dans plusieurs de nos écoles ici au Nouvel-Oncle, dans la région de Sudbury, aussi dans la région du Sault-Saint-Marie et à Chapleau. C'est un programme préscolaire pour l'enfant, les enfants de 2 ans à 4 ans et leurs parents. C'est un programme qui initie l'enfant au milieu scolaire. Donc, 2 fois par semaine, les enfants avec leurs parents se présentent à l'école, dans une salle de classe, où ils sont accueillis par une éducatrice qui a préparé 2 heures de jeux engageant des activités, d'association, des couleurs, des chiffres, des chants. C'est vraiment une place où l'enfant apprend en s'amusant. Chaque semaine, on a un nouveau thème, puis le thème est basé sur différents apprentissages que l'enfant va apprendre. En gros, l'aspect du Centre des petits, c'est pour que les amis, les élèves, puissent avoir un aspect social avec d'autres. Ce programme aide à initier l'enfant au milieu scolaire francophone. Ça permet à l'enfant de tisser des liens avec des nouveaux futurs camarades de salle de classe. Et c'est sûr que ça développe le vocabulaire français chez l'enfant. C'est aussi une place pour le parent de jouer et de s'exprimer en français avec son enfant. Au revoir les amis, au revoir. Au revoir les amis, au revoir les amis. Au revoir les amis, au revoir. Au revoir les amis, merci d'avoir bien joué avec moi. Bonjour, je m'appelle Catherine Rousseau. Je travaille pour l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne et j'ai le bonheur de gérer le projet Formation et renforcement des capacités des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance. C'est un projet qui fonctionne selon l'approche intermédiaire et ça, c'est une première nationale dans le dossier de la petite enfance. L'approche intermédiaire, c'est une pratique exemplaire parce qu'en misant sur la concertation, la collaboration et la complémentarité des expertises entre les parties prenantes locales, régionales, provinciales et territoriales, ça nous a permis d'élaborer des stratégies qui sont adaptées aux besoins des communautés francophones en situation minoritaire. Depuis ses débuts en 2019, le projet a permis d'offrir de la formation à plus de 2500 professionnels de la petite enfance par l'entremise de 43 initiatives impliquant une centaine de partenariats et totalisant un financement de 10,5 millions de dollars entièrement géré par les communautés pour les communautés. Si vous voulez en savoir plus sur le projet, je vous invite à visiter notre site web à acufc.ca. La COFA avait développé il y a quelques années une formation du français en quelques clics qui était adressée à tous ceux qui veulent perfectionner leur français écrit. Donc, en collaboration avec des partenaires du réseau de la petite enfance, la FCO en Ontario, le Collège de l'Île à l'île du Prince-Édouard et le CCNB au Nouveau-Brunswick, nous avons mis en place un comité de travail pour adapter la formation qui était déjà existante au secteur de petite enfance. Donc, on utilise de vocabulaire approprié dans le secteur de petite enfance. On utilise des activités qui existent. Par exemple, les exercices et les évaluations dans chacun des modules de cours vont être adaptés spécifiquement au milieu de la petite enfance. Donc, les éducatrices et éducateurs, lorsqu'ils vont suivre cette formation qui va être offerte autonome, autosynchrone, à leur propre temps, ils pourront se retrouver dans la formation comme étant une formation qui est propre à leurs besoins. Les résultats visés de ce projet sont de s'assurer que le personnel du secteur de petite enfance puisse avoir une formation
qui reflète leurs besoins, qui leur permet de perfectionner leurs compétences, leurs connaissances en français écrit. Et qui peuvent aussi suivre une formation selon leurs propres horaires, parce que c'est une formation qui va être offerte à distance, autosynchrone, donc ne sont pas obligés de suivre un programme spécifique. Donc, ça s'adapte bien dans un programme, dans un horaire très chargé. Par exemple, les éducatrices et éducateurs travaillent toute la journée. Souvent, ils ont des familles, donc ils peuvent suivre ce cours-là selon leur propre horaire. Nous espérons, la COFA et son comité de gestion, avoir une meilleure rétention du personnel de petite enfance de façon, là, dans nos communautés francophones. Le projet présentement est offert en collaboration avec nos partenaires, donc à l'île du Prince-Édouard, dans les communautés francophones de l'île du Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick par l'entremise de l'institution du CCNB Campus de Campbellton et aussi dans les centres de petite enfance en Ontario. Mais éventuellement, nous aimerions offrir cette formation-là à travers le réseau pan-canadien du programme de formation PCFAD, qui est géré notamment par les partenaires de PCFAD et la COFA.